Bienvenue au Club du Vin. Frédéric Ferraud, merci à la famille Ferraud de nous accueillir ici. Bah écoutez, merci à vous de venir, très heureux de vous accueillir. Bah oui, c'est une première, dans un petit coin de Provence, ma foi bien sympathique. Je pense que vous allez tous entendre les petits arrière-fonds de musical qui est très sympathique ma foi. Bah écoutez, je vous ai pas dupé, 100% Provence. Ils sont là. La Sainte-Victoire, les cigales, le Donc, rosé, voilà. tout est là. On a la chance d'être sur une aire d'atterrissage de ton hélicoptère, hein, c'est ça? C'est ça, parce que le matin il y a beaucoup d'embouteillages dans le sud de la France, donc je me déplace en hélicoptère exclusivement. Bon, donc le domaine de l'Anticaille, c'est quoi l'histoire? L'histoire du domaine de l'Anticaille, c'est un domaine qui avait été acheté à la fin des années 1800 par le père de mon arrière-grand-mère. Ah, quand même. Cinquième génération, voilà, c'est ce que tu la disais? cinquième génération et qui en a donc hérité. Initialement, il y avait des pommiers, du blé et des moutons. Pas du tout de vin. Non, pas du tout de vin. Pas du tout de vigne. Au début de la route, là-bas, il y a la bergerie de l'Anticaille qui a abrité à l'époque un troupeau de moutons, qui a depuis été transformé en maison d'habitation. D'accord. Qui l'eût cru? Donc des pommes. Des pommes. Mais alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire du vin ici alors? Tous les pommiers avaient gelé lors d'un gel au début des années 1900 et ils ont replanté des vignes parce que c'était moins gélif que les arbres fruitiers. Voilà. C'est pour ça que vous avez le plaisir de boire du vin et pas déguster de la compote de pommes aujourd'hui. Et j'ai l'impression que ça te va bien en fait. Je préfère. Ouais. Faut faire D'accord. Et donc toi, qu'est-ce qui t'a amené? Tu t'es dit dès que t'es né, voilà, je continue dans la voie de mes ancêtres. Pas du tout. Ah bon? Puisque j'y étais très attaché, puisque c'était la maison de nos vacances chez nos grands-parents. Mais j'ai fait des études de droit. Ah oui, donc rien à voir. Rien à voir. J'ai été avocat pendant 8 ans au barreau d'Aix. Attention à ce qu'on va dire. Hein. Ok, au barreau d'Aix. Plus profiter. Tu as quitté le barreau? J'ai quitté le barreau en 2012 pour me consacrer pleinement à la propriété familiale. Ok Frédéric, on est descendu, on a pris un peu moins de hauteur, là on s'est rapproché des vignes, des jolis plans. Voilà, écoutez, on est au milieu d'une parcelle de Grenache qui a une vingtaine d'années, classée en appellation Côte de Provence Sainte-Victoire. D'accord. Qui malheureusement, comme vous pouvez le constater, a été impactée par les orages de grêle du 17 juin dernier. 17 juin, d'accord. On a entre 15 et 20% de grappes touchées sur le secteur. Mais tu disais que c'est les nouvelles grappes, enfin les nouveaux les raisins. Je disais que les raisins non touchés allaient prendre le dessus et que les pertes seront probablement moins importantes que les 15-20% que tu vois là aujourd'hui. D'accord. Ok, donc beau Grenache, belle vigne. Et on voit autour de nous que le domaine est en pleine refonte. Voilà, le domaine est en pleine restructuration, c'est-à-dire que sur 3 ans, on replante 17 hectares. Sur les 35 du domaine que compte le domaine, hein, voilà, c'est ça? Sur les 35 que compte le domaine, donc là on en est aux 2 tiers. J'ai planté 5 hectares l'année dernière et presque 6 cette année. Beaucoup d'investissements personnels, d'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup de soucis, mais écoute, le plaisir tous les jours de regarder ça et de se dire... Avec les cigales en plus. Ceux d'avant moi ont écrit l'histoire de l'Anticaille, à moi d'écrire son avenir. Alors Frédéric, là on est passé du coup de la préparation de tes vins et là on est encore dans un autre domaine, dans une autre partie de ton domaine qui a été refait aussi. Oui, c'est la suite logique, donc on sort de la cave et nous voilà dans le cadre de dégustation-vente même d'ailleurs, puisque j'ai souhaité créer un magasin sur place dans les anciennes écuries de mes grands-parents. Ça c'est les anciennes écuries? C'est les anciennes écuries, là vous voyez, là où sont posés les cartons de vin, c'était les abreuvoirs pour les chevaux. D'accord, et puis une antichambre aussi? Une antichambre en bas qui à l'époque a servi à faire du vin, plus tard a servi à faire des booms et aujourd'hui qui va servir à faire des dégustations et peut-être à refaire des booms. Aussi, pour fêter tout ça. Pour fêter ça. Et donc on en vient au produit? Et le produit, donc des noms de danse. Oui, parce que le domaine de l'Anticaille, c'est ça en fait, à l'origine? L'Anticaille, à l'origine, c'est une farandole provençale qui se dansait chez nous, ici, sur l'aire de foulage, à la fin des moissons. Sur la zone d'atterrissage de l'hélicoptère, en fait, tout ça. Je vais finir par l'acheter, la fameuse zone d'atterrissage, et les gens du village de Tretz, d'où on est originaire, ici, venaient danser la farandole de l'Anticaille. Ils ont créé ces buts. Pour le pressoir, mais en même temps, les gens profitaient pour faire la fête. Absolument, ça a donné son nom au lieu-dit qui est cadastré l'Anticaille. D'accord.
Bah écoutez, on en a appris plein grâce à toi, Frédéric. Merci. Longue vie au domaine anti-caille. Bon, J'espère. voilà, vous faites un super boulot. Franchement, c'est assez impressionnant de voir toutes les restructurations. On vous invite à leur rendre visite si vous êtes de passage. La région est superbe. Très bon accueil, comme d'habitude dans le réunion du Club Divin. Donc, écoute, bonne continuation à toi. Merci à toi. Et au plaisir de vous retrouver à très bientôt.